Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique les clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Toujours accompagnée de ma très chère amie Mélia. Bonjour Mélia. Coucou Sandrine. Comment tu vas? Je vais très très bien. C'est bien, tu vas toujours bien de toute façon. Donc c'est ça, on essaye. C'est très très bien. Alors Mélia, aujourd'hui, notre thème du jour va porter bien sûr l'immobilier touristique. Et pour cela, nous recevons notre invité, Éric Joël. Bonjour Éric Joël. Bonjour Sandrine. Bonjour. Mambo Mélia, Mambo Sandrine. Mambo Éric. Oui, et ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour en Swahili, du Kenya. Du Kenya. Alors, c'est vrai qu'il parle Kenya, on va savoir pourquoi. Alors, on va très rapidement te présenter Éric Joël. Tu es donc le fondateur de Trust Africa, qui est en fait une plateforme qui met en vente des biens immobiliers. Donc, on va dire que c'est un peu un consultant passionné par l'Afrique. Oui. Et toi et ton équipe, vous aidez des personnes, comme Mélia, comme moi ou comme tant d'autres, à devenir propriétaires. Alors, toi, ta zone, on en parlait, donc c'est plus le Kenya et la Tanzanie, et tu as une équipe qui est composée d'investisseurs, de consultants et d'avocats expérimentés. Absolument. Est-ce que la présentation était bien? Elle est excellente et je vais simplement rajouter quelque chose, c'est que la promesse que je fais à tous les investisseurs qui nous regardent, qui vont nous suivre, c'est de faire de vous des propriétaires en 3 ans et pas en 20 ans. Et sur fonds propres, c'est-à-dire sans passer par des dettes à la banque. Et c'est l'objectif que plusieurs personnes ont déjà. Ça vient juste de devenir super intéressant. Voilà. Okay. Sans passer par la banque. Sans passer par la banque sur fonds propres. Okay. Sur fonds propres. Voilà, je le fais, alors vous aussi vous pouvez le faire. On peut le faire. Hein? C'est faisable. On peut le faire. Allez, c'est parti, on va commencer. Et on commence tout de suite, Éric Joël, parce qu'on a envie un peu de mieux te connaître. Et puis, je pense que nos chers internautes également, on voudrait un peu savoir quel est ton parcours. Parce qu'on parle de toi comme étant le fondateur de Trust Africa. D'ailleurs, tu portes le polo. Trust Africa. Oui. On aimerait savoir un peu qui tu es. Oui. Est-ce que tu avais déjà le goût du voyage? Toutes les questions. Comment ça a commencé? Oui. Oui, alors absolument. Je m'appelle Éric Joël. Alors, le goût du voyage, oui, parce que mon rêve depuis tout petit était de devenir pilote de ligne. Et justement, quand j'ai terminé mes études ici à Bruxelles, je suis parti au Canada, à Montréal, où j'ai fait ma première licence de pilotage. Ah oui. Mais effectivement, j'ai une licence de pilotage qui a expiré. Malheureusement, faute de moyens, j'avais pas suffisamment d'argent pour poursuivre cette formation-là. Donc le voyage, je l'ai vraiment dans le sang, je suis passionné par le voyage. Et justement par la création de Trust Africa, qui a été implémentée au Kenya légalement l'année passée en 2024, je me suis dit pourquoi ne pas allier justement business et voyage, permettre aux gens de voyager, de découvrir ces pays et leur donner envie quand même d'aimer le pays dans lequel ils investissent. D'accord. Oui, mais quand on t'entend parler comme ça, on ne pense pas tout de suite à immobilier parce que... Absolument, effectivement, parce que dans mon parcours, ça c'est un très bon point, dans mon parcours, je suis congolais d'origine, je suis né à Kinshasa, et avec cette fibre entrepreneuriale, j'avais commencé à investir au Congo, à Kinshasa, par la création d'une chaîne de restauration qui s'appelait Frover. Donc c'est des restaurants que j'avais créés dans plusieurs communes. D'accord. Malheureusement, les choses ne se sont pas très bien passées, et parmi les 54 pays d'Afrique, je me suis dit, où aller? Et j'ai choisi le Kenya, après quelques pays, après le Congo quand même. Donc voilà un petit peu mon parcours entrepreneurial, mais sinon, je travaille aussi dans la finance, au sein d'une banque, une banque française. Et donc quand je vous dis que vous pouvez investir sur fonds propres, pour un banquier, quand même, il faut me croire. Non, clairement, mais pour faire juste un petit peu retourner en arrière, à quel moment tu arrives en relation avec l'immobilier? Parce que là, j'entends entrepreneur, je ne vois pas d'immobilier. Absolument. Alors, une fois je débarque pour du tourisme, uniquement du tourisme au Kenya, j'ouvre la porte et il y avait une dame qui nettoyait et une autre dame qui dit « Monsieur, attendez, on va vous remettre les clés ». Je fais connaissance avec cette jeune dame, elle était relativement jeune pour moi, fin vingtaine d'années. Et j'apprends qu'elle est propriétaire de ce logement, de ce Airbnb que je loue. Et dans ma tête, je me suis dit, soit j'ai raté ma vie, ou quelque chose se passe. Comment une jeune femme comme ça est propriétaire? Elle me dit, non, j'en ai plusieurs. Et là, ma tête commence à chauffer. Voilà, je me dis, mais attends, tu es jeune, tu as plusieurs Airbnb, est-ce que tu as hérité de quelque chose? Et là, ça se bouscule dans ma tête. Et elle a commencé à m'expliquer comment elle a fait. Propriété sur plan, elle achète, elle paye par mensualité, petit à petit. Et on va en parler tout à l'heure. Et c'est là que je me suis dit, tiens, je peux être propriétaire
sans passer par la banque, sans prendre 20 années de ma vie. Et c'est ce que je vais dire aux interlocuteurs, mais faites votre âge, plus 20. Enfin, moi... En fait, c'est des calculs que j'ai pas trop envie de faire. Exactement. Et je me suis dit, mais tiens, je peux être propriétaire en 3 ans dans un pays magnifique, avec mon propre salaire. Mais pourquoi pas? Tout à fait. Et j'ai essayé comme ça, j'ai acheté mon premier appartement et puis un deuxième. Et c'est là que je dis justement aux personnes qui me suivent, ben, voyageons ensemble si vous ne croyez pas. Exactement. Alors, quelle introduction. Alors là, on se dit, juste, on a envie d'écouter la suite. On va aller étape par étape et puis aussi aider bien les personnes qui sont peut-être intéressées, mais qui se disaient peut-être, je suis pas sûre, est-ce que moi, j'ai les capacités, est-ce que j'ai les finances aussi? On va voir au fur et à mesure de l'émission, et bien que c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, on rappelle un petit peu l'immobilier touristique. C'est en fait des ensembles de biens donc immobiliers qui sont achetés, construits ou exploités. Et c'est en fait dans le but de recevoir en fait des voyageurs ou des vacanciers pour justement acheter ces biens. Alors toi principalement avec Trust Africa, tu donc as des biens et les personnes peuvent les acheter. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc ce sont des propriétés sur plan, des biens sur plan, allant des studios aux appartements 1, 2, 3 chambres, on peut aller jusqu'aux villas. Donc sur plan, je précise de quoi il s'agit, c'est simplement que votre appartement est en cours de construction. Dans un immeuble qui fait par exemple 15 étages, le promoteur, avec moi, on se rapproche de vous, on vous dit, écoutez, vous allez être livré en décembre 2027. Mais qu'est-ce qui se passe entre maintenant et décembre 2027? Il est en construction. Et pendant cette construction, on vous donne cette flexibilité de paiement en disant, vous payez mensuellement à votre aise. Quand vous remettez les clés, vous êtes propriétaire. Donc c'est ça les propriétés sur plan. L'objectif, c'est de faire de la location pour certains investisseurs longue durée, location classique que l'on connaît. Donc les 1 an et puis 3 ans, voilà. Exactement. Et d'autres sont plutôt orientés vers la location de type courte durée, de type Airbnb par exemple. Voilà. Parce que les gains sont parfois aussi vertigineux et très profitables. Intéressant. Alors moi j'ai quand même une question. On peut se demander pourquoi, je sais pas, un Belge ou bien un Français irait acheter un appartement, en l'occurrence là on va dire au Kenya par exemple, alors qu'il a peut-être pas acheté de résidence principale ici dans même le pays dans lequel il vit. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un investisseur ou une personne lambda irait acheter un bien au Kenya par exemple? Alors je vais citer 2 raisons. Déjà l'aspect touristique du Kenya, parce qu'il y a plusieurs personnes. Lorsqu'il s'agit des safaris animaliers sur le continent africain, on pense à l'Afrique du Sud, mais on pense surtout à la Tanzanie et le Kenya. La Tanzanie avec le Serengeti et le Kenya avec le Masai Mara. Donc ils partagent la même frontière et chacun son parc. Si vous allez sur National Geographic aujourd'hui, que vous voyez des animaux, soit c'est la Tanzanie, soit c'est le Kenya. C'est vrai. Donc c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, mais ok, vous y allez pour du tourisme, mais est-ce que vous êtes au courant que vous pouvez être propriétaire dans des beaux endroits comme ces endroits-là? Alors, j'ai une dame, elle est française, elle s'est intéressée à l'immobilier sur plan, elle m'a posé exactement la même question. Elle m'a dit, tiens, je vais d'abord commencer à investir en France. Je lui ai dit, ok, pas de problème, va à la banque, prends un crédit, 3%, 4%, des intérêts, et encore 3-4, je crois qu'on est déjà à 4. Exactement. Et je lui ai dit, mais il y a une méthode alternative. C'est laquelle? C'est-à-dire, en 3 ans, tu es propriétaire au Kenya. Tu mets des locataires, que ce soit Airbnb ou l'autre, et c'est eux qui vont complètement financer n'importe quoi. Donc, tout ton salaire, tu fais ce que tu en veux. Donc, je me dis, tu préfères être bloqué dans ta vie 3 ans ou tu préfères être bloqué 20 ans? Il faut faire le choix. Ah ouais, ça c'est vrai que... Et le calcul est vite fait. Le calcul est vite fait, c'est vrai. Et tu voulais peut-être rebondir? Non, j'étais en train de réfléchir. Mais laissez-moi, parce que c'est vrai que Média, tu nous le disais précédemment, mais tu as aussi voyagé comme ça en Côte d'Ivoire. Et tu avais vu aussi qu'il y avait des constructions effectivement. Qui se faisaient... Donc quand on voyage, on essaie un petit peu de faire les deux. Et donc en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on était parti aussi voir un endroit où ils étaient en train vraiment d'enlever la terre. Et sur papier, on avait vu effectivement comment ils avaient déjà en train de dessiner telle parcelle, et ils étaient en train de mettre l'électricité. Donc effectivement, avant même que ça soit construit, on nous avait déjà montré ce que ça allait être et certains membres de ma famille avaient déjà fait de trucs et je me disais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, et c'est faisable. Et on va aborder, quand ce sera le moment, les prix, les rendements. Vous allez voir à quel point c'est vraiment, vraiment accessible. Vraiment accessible. On va venir juste après. Juste avant, alors on a un petit peu regardé avec Média, les destinations où l'immobilier touristique est le plus
sont les plus développés. Alors, il y a 3 majeurs qui sont Dubaï, ça je pense que tout le monde le sait. Tout doucement, oui, un petit peu le Nirvana, tout doucement, oui. En position numéro 2, on a Lisbonne, Lisbonne, voilà. Et on a aussi Bali. Où là, eh bien, ce sont les 3 destinations où il y a le plus d'immobilier touristique, où il y a le plus de personnes qui sont à l'étranger. De l'étranger, tout à fait, et qui viennent acheter un bien là et pour générer en fait des revenus locatifs, exactement, des revenus passifs. Donc on va revenir au Kenya. Alors le Kenya n'est pas dans les 3. Il n'est pas dans les 3. Alors, pourquoi il n'est pas dans les 3 et c'est là que il y a un verset biblique que j'aime beaucoup, Osée 4:6. Alors, plusieurs personnes le lisent différemment. Moi, je le lis de façon différente. Les personnes disent « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Moi, je ne lis pas ce verset-là comme ça. Moi, je lis ce verset « Mon peuple périt parce qu'il ne va pas sur Google ». Et ne demande pas à ChatGPT. Et ne demande pas à ChatGPT. Et je pense que nous limitons beaucoup Dieu. Moi, quand j'ai connu Dieu, je me suis dit, alors, soit on est en train de me mentir, ou soit vraiment ce Dieu est vraiment grand et puissant. J'ai choisi la deuxième option. Je me suis dit, il est grand et puissant. Et quand je voyage, je me dis, mais c'est incroyable. Tout ceci est donc à ma disposition. Alors, pourquoi me limiter à certains marchés et à pas d'autres? Et à ce verset biblique que j'utilisais très mal, partout la plante, ton pied foule le sol, on te le donne en possession. Moi, je l'utilisais pour chasser que les démons. Mais non, si mes pieds foulent Lisbonne ou Bali ou Dubaï, j'ai la possession. Ouais. C'est pas que spirituellement parlant. Ça, c'est vrai. Donc voilà pourquoi, en voyageant dans ces pays, je me suis dit, mais c'est des pays extraordinaires. C'est des pays extraordinaires où on voit d'autres nationalités, d'autres personnes. Vous avez accueilli ici Philippe Simou et j'ai réécouté cette émission où il disait qu'il voyait effectivement beaucoup d'Occidentaux sur le continent africain qui prennent des parts de marché. Et pourquoi nous sommes les plus absents justement de ces marchés-là? C'est tout à fait vrai. Parfois, c'est vrai que ça peut être aussi les pensées un peu limitantes. C'est-à-dire, alors moi, c'est même quand on devait traiter ce sujet de l'immobilier touristique, avant que je travaille un peu sur le sujet, c'est vrai que ça paraît un peu lointain. En fait, on se dit, bon, c'est peut-être les autres, ça a l'air distant. Et c'est pour ça que cette émission aussi est très intéressante pour montrer que c'est tout à fait accessible. Et donc, tu voulais un peu nous parler pourquoi le Kenya, la découverte du Kenya? Alors, la découverte du Kenya, après le Congo, où j'avais investi, je voulais investir dans un pays d'Afrique. Donc j'ai fait l'Éthiopie, et c'était très particulier déjà en Éthiopie. Je suis allé à la chambre de commerce, à Addis Abeba. Et le directeur adjoint, j'échange avec lui, et il me pose une question, il me dit, mais monsieur, est-ce que vous avez déjà considéré le Kenya? C'était quand même surprenant pour moi, parce que dans ma tête, je me suis dit, mais ton rôle, c'est de me dire combien l'Éthiopie est magnifique. Pourquoi tu me dis, va voir ailleurs, va voir au Kenya? Je me suis dit, ok, pourquoi pas? Et après la Namibie, qui est pour moi un pays extraordinaire, je suis allé au Kenya. Et j'ai découvert le Kenya. Et l'immobilier au Kenya, c'est très surprenant. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des studios centre-ville à 32 000 €. Dans mon portefeuille, j'en ai. Et je me dis, 32 000 €, mais soit c'est des escrocs, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou c'est insalubre. Ou il n'y a pas de porte. Voilà. Et là, quand on va en parler plus en profondeur, vous allez voir les standards, et ça je peux clairement le dire, et je mets au défi tout le monde qui voyage avec moi, les standards en termes d'immobilier au Kenya sont supérieurs à la Belgique, en France ou à l'Allemagne. Wow. De très loin. Pourquoi? Parce que dans ce studio, vous avez une salle de gym intégrée. Ici en Belgique, si vous voulez aller à la gym, vous prenez votre abonnement Basic Fit, le tram ou la voiture et vous partez dehors. S'il vous plaît. Au Kenya, vous prenez l'ascenseur et vous êtes dans votre salle de gym. Vous avez une piscine chauffée. Ici, la piscine est quand même un luxe. Tout à fait. Soit vous allez à la piscine communale ou alors vous avez acheté une maison avec piscine et encore, si vous avez atteint ça, c'est que vous avez vraiment une sacrée belle maison. Eh bien là-bas, non. Là-bas, c'est accessible à tous les résidents. Exactement. Donc, alors quand je dis aux investisseurs, à 32 000 €, vous avez une piscine, vous avez une salle de gym, vous êtes au centre-ville, vous avez Uber Eats, vous avez des infrastructures, vous avez l'électricité stable, le courant qui est stable, pas comme dans d'autres pays africains, que demander de plus? Trust Africa, c'est aussi, alors c'est un groupe, je pense, de 35 personnes. Oui. Tu peux peut-être expliquer et puis commenter en même temps, oui. Absolument, absolument. Alors Trust Africa, donc société que j'ai créée légalement au Kenya l'année passée. Les 35 personnes, en fait, par an, j'organise 3 à 4 voyages d'affaires. Dans ces 3 à 4 voyages d'affaires, par exemple, en octobre, du 18 au 26 octobre, je voyage avec une délégation au Kenya et nous sommes 35 effectivement. C'est juste une limite que j'ai fixée pour m'assurer d'un service impeccable sur place. Alors, durant ce séjour, j'ai créé déjà, et ça peut-être vous allez en rire, mais j'ai créé ces voyages d'affaires parce que j'ai constaté que la diaspora africaine
francophone, c'est une diaspora qui a beaucoup souffert. Lorsqu'il s'agit de foncier et lorsqu'il s'agit d'immobilier. C'est des gens qui ont été escroqués, et s'ils n'ont pas été escroqués, ils ont entendu quelqu'un qui s'est fait ramasser, voilà. Et donc, à cette diaspora, à cette diaspora, j'ai un discours. Je leur ai dit, écoutez, ne me croyez pas. Voyagez, jugez par vous-même, revenez. Et puis, vous faites votre choix. Donc, c'est comme ça que ces voyages d'affaires sont nés. Et donc, pendant ces voyages d'affaires, 35 personnes, c'est un peu la moyenne. Le premier voyage, c'est en octobre qui arrive. Il y a 2 places de disponibles. Oh! Voilà. Voilà, il y a 2 places disponibles. Et toutes les personnes qui renseignent le code, effectivement, Impact Finance, auront droit à 50% de ristourne pour les frais de participation. Et en mars 2026 aussi, il y a d'autres voyages. Donc, pendant ces voyages, justement, je vous accompagne dans les chantiers, dans les appartements témoins. On rencontre les promoteurs, en majorité chinois quand même, au Kenya. Comme ça, vous êtes confrontés, non pas à Eric Joël, non pas à Trust Africa, mais vous avez un face-à-face aussi avec les personnes qui construisent, avec la réalité du terrain. Et donc voilà pourquoi justement ça fait partie effectivement de mes services. Et comme je le dis aussi à quelques investisseurs, je ne vends pas des appartements, je vends de la confiance. Parce que cette diaspora a besoin d'être rassurée d'abord avant d'acheter. Avant d'acheter. Et on peut voir ces magnifiques images. Absolument. Voilà. Alors, parce que c'est pas juste des appartements, il y a aussi quand même un séjour touristique, un peu de plage, un peu de voyage. Et aussi, je pense, des voyages intramuraux, on va dire. De ville à ville. C'est ça, je confirme. Effectivement, on atterrit samedi soir à Nairobi, la capitale. Et encore une fois, pendant ces voyages, je vous aide dans les réservations d'avions, je viens vous récupérer à l'aéroport. Durant ces voyages, justement, à Nairobi, on va faire 3 jours. Je vous fais découvrir la ville, mais 2 jours intenses immobiliers, du matin au soir. Je loue 2 bus, et dans ces 2 bus, vous êtes dedans. Vous avez du Wi-Fi, vous avez des bouteilles d'eau, et je vous emmène de chantier en chantier, de 8h à 18h. Le soir, on mange ensemble, on brainstorm. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Mercredi, on prend l'avion dès 7h du matin, on va dans une ville côtière du Kenya. Donc j'invite les internautes à aller sur Google et voyager avec nous. On va dans une ville côtière qui porte le nom de Malindi, qu'on appelle la Petite Italie, parce qu'il y a une grande communauté italienne là-bas. Voilà, absolument. Okay. Malindi, la Petite Italie. Et de Malindi, nous allons faire 2 jours à Malindi. Nous allons quitter le nord vers le sud. Donc nous allons faire Malindi, ensuite une ville suivante qui s'appelle Watamu. Et on continue à descendre au Kenya. On va vers Mombasa, la 2e plus grande ville du Kenya. Et de Mombasa, on va justement vers Diani. Diani, aujourd'hui, pour moi, les plus belles plages du continent africain. C'est numéro 1, Zanzibar. Numéro 2, Diani. Donc voilà une raison de plus pour visiter le Kenya et faire du tourisme aussi. Tout à fait. Et pourquoi pas aussi d'investir, parce qu'on imagine qu'il y a aussi des avantages, certainement des avantages fiscaux, lorsqu'on achète en fait au Kenya. Absolument, je confirme. Alors plusieurs personnes, les investisseurs quand ils voyagent avec moi, ils font souvent un parallèle entre la Belgique, le processus d'achat d'un bien, et ils se disent on va répliquer ça à ce qu'on verra au Kenya. Je leur dis ben non. Quand ils atterrissent au Kenya, ils me disent mais il est où le notaire? Je dis il n'y a pas de notaire ici. Donc il n'y a pas de notaire. Mais il n'y a pas de notaire, c'est un petit pays inquiétant quand même. Non, pas du tout. C'est un pays anglophone, c'est un système différent du système francophone, belge, français que l'on connaît. D'accord. Là-bas, les notaires sont substitués par des avocats. Donc ce sont les avocats qui jouent ce rôle de notaire au Kenya. Et en termes d'incentives, il y a plusieurs incentives. Par exemple, là-bas, il y a une seule taxe unique à payer. Ils appellent ça la stamp duty tax, c'est-à-dire 4% de la valeur du bien. Donc c'est la seule taxe à payer. 4% si votre studio coûte 32 000 euros, c'est 4% des 32 000 euros. D'accord. Et vous payez une fois à vie au gouvernement kenyan. C'est tout, c'est la seule taxe. C'est la seule taxe. Bien entendu, après, en fonction de vos revenus, vous allez aussi déclarer vos revenus. Si vous en Belgique, vous allez déclarer vos revenus. Au Kenya, vous allez aussi déclarer vos revenus parce que voilà, c'est une entrée d'argent officielle, oui. Airbnb ou autre. D'accord. Et quel est l'avantage, on va dire, supplémentaire qu'il y a de plus entre, parce qu'on parlait de destinations comme Dubaï, Lisbonne ou Bali, le Kenya alors Exactement. Alors, pourquoi j'ai choisi le Kenya en termes de rendement, et j'invite aussi les internautes à faire cet exercice-là, parce que j'ai un investisseur qui a fait cet exercice, et puis je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant. Il a comparé Nairobi et Dubaï. Oui. Alors, faites-le aussi en termes de rendement. En termes de rendement, je vais donner un exemple précis. Mon premier appartement, j'en ai 2 qui sont achetés à Nairobi. Mon premier appartement, je l'ai acheté en devise américaine USD. Il m'a coûté 70 000 $, 70 000 $ pour les Français. Cet appartement sera livré au premier trimestre 2026, donc janvier, février ou mars de l'année prochaine. Oui. Aujourd'hui, dans ce même bâtiment, ce même appartement, ou les appartements disponibles, même surface en termes de mètres carrés, il coûte 90 000 $.
C'est-à-dire que... la valeur a augmenté. Déjà augmenté, sans qu'il ait déjà été utilisé. Sans qu'il ait utilisé. Wow. C'est à cause de l'essor touristique autour de l'essor touristique. Ouais. Nairobi, effectivement, c'est une capitale touristique. Et au passage, Nairobi, c'est la seule capitale au monde, je précise au monde, à avoir un parc national naturel dans son centre-ville. C'est le parc national de Nairobi. Donc effectivement, les rendements sont juste incroyables. On est ici, je parle avec vous, je me suis fait 20 000 alors que je n'ai même pas les clés. Donc ça, c'est de l'appréciation. Et aussi en termes de revenus. C'est-à-dire que Nairobi est une capitale où ce n'est pas saisonnier. Donc les touristes viennent toute l'année. Le climat est favorable. Et aussi la connectivité qu'offre ce pays. Vous pouvez partir à Nairobi de Bruxelles, d'Amsterdam, de Luxembourg, de n'importe où, parce qu'il y a plusieurs compagnies aériennes qui desservent Nairobi. Ah mais oui, c'est vrai. C'est vraiment un pays touristique. Très touristique, c'est vrai. C'est pour moi la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est, avec son port de Mombasa. Aujourd'hui, des pays comme l'Ouganda, même le Rwanda, bénéficient du port de Mombasa pour acheminer des biens, qui passent justement par la route ou par voie ferrée. Les infrastructures, donc vous avez des voies aériennes, voies maritimes, Donc c'est super bien desservi. C'est desservi, c'est voilà. Juste pour revenir un peu sur les commencements, parce que Impact Finance, on parle, c'est vrai, des finances avec un autre regard, et on parle aussi, sur base aussi de la parole de Dieu. On aimerait un petit peu savoir, en fait, dans cette marche, on va dire, pour bâtir Trust Africa, quelle a été la place de ta foi? Parce que en plus, tu rappelais que Joël, tu rappelais que les biens, on ne les voit pas. Donc là, on a envie de dire, il faut beaucoup de foi pour se dire, bon Seigneur, j'investis là-dedans. Exactement, absolument. J'achète sur un dessin. Voilà. Et en plus, au Kenya. Alors, parle-nous un peu quelle est la place de la foi. Voilà. Exactement. Alors, par rapport à la foi, je pense que c'est dans Matthieu 5,16, j'aime beaucoup ce verset, je vais le lire encore une fois à ma façon, où il est écrit que votre lumière luise afin que le monde voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu. Amen, oui. Moi, j'aime beaucoup ce verset biblique parce que peut-être on le lit mal. La Bible dit que votre lumière luise afin que les gens, la Bible ne parle pas des stars ou des responsables ou de chrétiens ou de musulmans. La Bible dit seulement afin que les gens voient vos bonnes œuvres et que lorsqu'ils les verront, c'est uniquement quand ils vont les voir qu'ils diront, mais tiens, tout comme fait le Dieu de Sandrine, il me plaît bien. Parce que je vois ses œuvres. Et quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais tiens, peut-être que c'est une autre façon d'évangéliser. Il y a certaines personnes qu'on approche en disant Jésus t'aime, mais est-ce que ça marche encore aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être. Mais il y a d'autres personnes qui, vous allez tellement briller, vous allez être comme un aimant. Elles vont vouloir être, elles sont attirées par vous. Voilà. Elles aiment ce que vous faites. Comment tu fais? Comment ça se fait? Eh bien justement, j'ai commencé en prenant cette foi. C'est-à-dire qu'on m'a présenté une image sur ordinateur. J'ai quand même fait ma due diligence, c'est ce qu'on appelle là-bas, c'est-à-dire que vous faites quand même une recherche. C'est pas juste de la foi, j'y vais. Vous faites quand même une recherche sur le promoteur. Est-il crédible? Qu'est-ce qu'il a livré pendant les 5 dernières années, les 10 dernières années? Il faut voir ce qu'il a livré. C'est vraiment la crédibilité, la réputation de ce développeur-là. Et donc, je me suis basé sur ça dans ma recherche en disant, je fais confiance à tel développeur parce que je vois son track record qui est quand même solide. J'achète sur plan, c'est-à-dire simplement sur des images faites sur ordinateur. Et justement, parlons de foi, j'ai commencé à partager ce parcours sur mes statuts WhatsApp initialement. Trust Africa n'était absolument pas un objectif dans ma vie. Je me suis dit, j'investis, je rentre en Europe calmement, je fais ma vie. Et en partageant, les gens ont commencé justement à me poser des questions. En me disant, est-ce que tu as pris un prêt bancaire? Non. Comment tu fais? Et j'explique comment je fais. Ils me disent, est-ce que tu peux me prendre par la main? Comme ça, j'aimerais faire la même chose que toi. Je lui dis, ben oui, on peut même voyager ensemble si tu veux. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que les choses ont commencé. Plutôt par curiosité. Il y a certaines personnes qui ont investi à distance et d'autres ont dit, attends, je vais d'abord voyager, voir. Je leur ai dit, félicitations, au moins tu voyages. Donc voilà, donc c'est ce verset-là, moi j'aime vraiment beaucoup ce verset-là parce que depuis tout petit, on m'a toujours dit que Dieu est grand, Dieu est magnifique, il peut faire des grandes choses. J'ai saisi ça.
Amen. Donc, je me suis dit, s'il est grand, il faut que je fasse des choses grandes. Et ça sera pour moi un témoignage, justement, de dire, écoutez, si je fais ça, c'est parce que le big boss derrière, c'est lui qui me permet de faire ça. Tout à fait. Et c'est comme ça que j'évangélise aujourd'hui. Et enfin, je terminerai aussi avec un autre verset biblique. Je ne sais même pas s'il est biblique, il faudra me le confirmer, où on dit que vous êtes le sel de la terre. Oui, tout à fait. Voilà. La bonne chose, c'est que le sel, pour avoir un effet, c'est qu'il doit être au contact. Vous pouvez mettre le sel là, il n'aura aucun effet. Et donc, la seule façon, justement, pour impacter positivement l'environnement dans lequel je suis, c'est d'être au contact de ces personnes-là. Donc, voilà pourquoi ces deux versets, dans ma foi, je m'accroche sur ces versets-là et j'avance avec. Et ça porte du fruit. Hein. Amen. Bon, en tout cas, riche émission. On a pu avoir avec toi, Éric Joël. C'est une émission où on a pris le temps de découvrir ton parcours, découvrir aussi ce que propose Trust Africa en termes de séjour, mais également, bien sûr, en termes de biens, par les images qu'on a pu d'ailleurs voir. Et on aura l'occasion justement de continuer cet magnifique entretien avec une prochaine émission. On se retrouvera où là, tu nous parleras vraiment de comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour est-ce qu'on délègue quand on est, comment gérer ses biens à distance, est-ce qu'il faut déléguer, comment est-ce qu'on automatise, toutes ces choses-là, tous les outils qu'il faut mettre en place. On découvrira ça donc dans une prochaine émission. En tout cas, Éric Joël, avec toi, le temps passe bien vite, puisque on avait encore beaucoup de questions, mais on aura l'occasion de se retrouver pour une prochaine émission Impact Finance. Un petit mot de la fin, peut-être, Mélia, pour écoute, moi, mes bagages sont déjà prêts. J'attends juste la prochaine émission pour avoir encore un petit peu plus d'informations. Et dès qu'on finit l'émission, on va à Zaventem. Exactement. Un mot peut-être, Éric Joël, aux internautes qui nous écoutent. Merci Sandrine, merci Mélia de cette invitation et à tous nos internautes. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est passer à l'action. Vous savez, la foi, dans Hébreux 11:6, je pense, c'est une démonstration quand même. C'est une démonstration. C'est pas simplement une foi, j'espère, je verrai. Et comme je le dis souvent, il y a ce chant qui dit « c'est ma saison, c'est ma saison ». Mais écoutez, les saisons, vous savez, l'été, l'automne, l'hiver, elles prennent fin à un moment. Donc c'est peut-être votre saison de porter du fruit et surtout de voyager au Kenya avec moi pour que je puisse vous montrer toutes ces opportunités et que vous puissiez justement juger par vous-même. Exactement. Un grand merci et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine émission Impact Finance. Et n'oubliez pas, Impact Finance, vivre l'abondance et la partager.